ici. Bon, je vais vous montrer comment on utilise l'algorithme de Dijkstra, c'est-à-dire comment trouver le chemin le plus court qui relie H à E. Okay. Première chose, on fait un tableau, vous mettez toutes les lettres, d'accord, en faisant attention à ce que dans la première colonne, il y ait le point de départ, le sommet de départ, et dernière colonne, le sommet d'arrivée. On initialise l'algorithme, et pour initialiser, point de départ, vous mettez 0, et infini dans toutes les autres colonnes. Voilà, vous tirez un trait horizontal, et à chaque fois, il va falloir faire le choix du sommet qu'on privilégie. Okay. Vous cherchez dans la première ligne le chiffre le plus petit. Ici, c'est 0, donc on va sélectionner la colonne H. Dans le choix, on sélectionne H et on considère qu'on a parcouru 0. On ferme H. Comme ça. Et une fois qu'on est en H, on va regarder à quel endroit on peut aller. Okay, donc on peut aller en B, en C et en D. Si à partir de H, on va en B, on parcourt 12, on avait déjà parcouru 0, donc on fait 0 plus 12, et on écrit ça comme ça. Ici, ça veut dire qu'on va se rendre en B, et que pour aller de B, on était en H, et on avait déjà parcouru 12. On peut se rendre aussi en C, ça fait 20, donc H 20, et puis on peut se rendre en D, H 9. Ok. On ne peut pas rejoindre d'autres sommets, donc on conserve, on recopie finalement les sommets qu'on n'a pas pu rejoindre comme ça. On ferme. On cherche la plus petite valeur dans la colonne, c'est 9, ici. Donc on sélectionne D, et on retient qu'on avait parcouru 9, et on ferme D. Ok. On est en D, on peut rejoindre F et C. Alors, on ne peut pas rejoindre B, donc on recopie la ligne précédente. Okay. De D, on peut rejoindre C, on parcourt 8. On avait déjà parcouru 9. 8 plus 9, 17. Okay. Donc on peut aller en D, en C, en provenant de D, et après avoir parcouru 17. On fait attention qu'à chaque fois, le chiffre qui remplace le précédent soit plus petit. Okay. Donc on remplace. À partir de D, est-ce qu'on peut aller en F? Oui, en parcourant 21. 21 plus 9, ça ferait 30. Donc ici, on écrit G 30. Ok. À partir de D, est-ce qu'on peut aller en G? Non. On recopie. Est-ce qu'on peut aller en E? Non. On recopie. On va de H jusqu'à E. On ferme la ligne. Ok. On cherche la plus petite valeur de la ligne, c'est 12. Ça veut dire qu'on va maintenant sélectionner B et on a déjà parcouru 12. Okay. On ferme la colonne B. Ici. Et on recommence. On est en B. Est-ce qu'on peut rejoindre C? Non. On recopie D17 alors. Ok. On est en B. Est-ce qu'on peut rejoindre F? Non. Donc on recopie ce qu'on avait avant, c'est-à-dire D30. On est en B, est-ce qu'on peut aller en G? Ouais, il faut rajouter 13. 12 plus 13, 25. Donc on écrit B25. Et de B, est-ce qu'on peut rejoindre E? Non. Donc on recopie ce qu'on avait avant, on ferme la ligne. On va chercher la valeur qui nous pénalise le moins. C'est D17, donc on va en C. Et on a déjà parcouru 17. On ferme la colonne C. Comme ça. Ok, on est en C, est-ce qu'on peut aller en F? De C vers F, ça coûte 11, on avait déjà fait 17. 17 plus 11, ça fait 28. 28, c'est mieux que 30, donc on va le sélectionner comme ça. De C, est-ce qu'on peut aller en G? Oui, ça coûte 7. 17 plus 7, 24. 24, c'est mieux que 25, donc on le garde. De C vers E, pas possible, on recopie la ligne précédente. On passe à la colonne d'après. Ici, la meilleure valeur, c'est 24, et ça correspondait au fait qu'on soit en G. Donc G, 24, on ferme G. Ok. On est en G, on peut aller en F pour 5, mais ça ferait 24 plus 5, 29. 29, ce serait plus que 28. Donc on garde ces 28, et si on garde, on le recopie. De G vers E, ça fait 9, 24 plus 9, 33, donc on va le garder, on écrit G, 33.
Très bien, la meilleure valeur ici c'est 28, ça correspond à F, c'est elle qu'on va garder. F 28. On ferme la colonne. On est en F, on a déjà parcouru 28. Est-ce que de F on peut aller en E? Oui, ça coûte 3. 28 plus 3, 31. 31 c'est mieux que 33. F 31. On ferme et on est arrivé. Ça y est. Donc on est allé ici en E. Ça nous a coûté 31. Et on est arrivé. Voilà. Donc le chemin le plus court entre H et E coûte 31 et on le reprend à l'envers. D'accord? Donc on est arrivé en E, ici. Avant d'arriver en E, on était en F. D'accord? Avant d'arriver en F, on était en C. Avant d'arriver en C, on était en D. Avant d'arriver en D, on était en H. Et puis du coup, H c'était notre point de départ. Donc notre chemin le plus court, c'est le chemin qui va parcourir H, D, C, F, E, pour un total, si ce sont des kilomètres, de 31 km. Voilà. Une façon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, c'est de vérifier qu'à chaque fois dans la colonne des choix, on a des valeurs croissantes de la pondération, et qu'en revanche, quand on descend dans chacune des colonnes, les pondérations doivent diminuer. Okay, donc on vérifie que c'est bon. C'est bon.